France, 2025. Un pays autrefois célébré pour sa douceur de vivre, son art, sa culture et son modèle social envié dans le monde entier. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. Les rideaux métalliques des petits commerces se ferment un peu plus tôt. Les rues résonnent d'un silence inhabituel, comme si le pays retenait son souffle. Dans les foyers, on murmure, on s'inquiète, on scrute les annonces du gouvernement avec une attention fébrile. Les Français le sentent, quelque chose ne tourne plus rond. Et cette fois, ce n'est pas une crise comme les autres. C'est plus profond, plus menaçant. Le pays est au bord d'un tournant brutal. Une cure d'austérité d'urgence se profile. Et ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une décennie de fractures. La France, comme bien d'autres nations, a été secouée par des crises successives. Pandémie, inflation, guerre en Ukraine, bouleversement climatique. Mais ici, ces chocs ont frappé un pays déjà fragilisé par des tensions internes. Une dette publique qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, soit plus de 120% du PIB. Un chômage persistant, malgré des réformes. Et un sentiment, chez beaucoup, que le pacte social qui unissait les Français s'effrite. Tout a commencé plus tôt dans l'année. Les chiffres sont tombés comme une douche froide. Le déficit public de la France s'élevait à 5,8% du PIB, bien au-dessus de ce que permet l'Union européenne. Les marchés s'agitent, les agences de notation menacent et les partenaires européens froncent les sourcils. La France, cinquième puissance économique mondiale, semble chanceler sous le poids d'une dette devenue insoutenable. Dans les régions industrielles, les usines ferment, remplacées par des friches. À la campagne, les agriculteurs, écrasés par les normes européennes et la concurrence internationale, peinent à survivre. À Paris, Lyon, Marseille, le coût de la vie explose, rendant le logement inabordable pour les jeunes générations. Et partout, une défiance grandissante envers les institutions. Les Français ne croient pas plus en leurs élites, qu'ils jugent déconnectées, incapables de répondre à leurs préoccupations. La France traverse une crise de sens. Les citoyens ne se sentent plus représentés. Les réformes passent, mais elles semblent toujours bénéficier aux mêmes. Les grandes entreprises, les métropoles, les privilégiés. Pendant ce temps, les classes moyennes et populaires se sentent abandonnées. Cette fracture sociale est le terreau parfait pour une crise économique et politique. Au sein du gouvernement, l'ambiance est tendue. Le ministre de l'économie ne parle plus qu'en termes de réduction structurelle, de réformes courageuses et de chemin de responsabilité. Derrière ces mots lisses, une vérité se dessine. Les caisses sont vides et il faut agir. Vite. C'est alors que tombe l'annonce choc, 5 milliards d'euros de dépenses publiques gelées. Officiellement, ce n'est pas de l'austérité. Officieusement, tout le monde comprend. L'État serre la vis. On reporte, on coupe, on annule. Des projets de rénovation urbaine stoppés net. Des embauches dans la fonction publique gelées. Des aides aux associations amputées. Les collectivités locales, déjà fragiles, hurlent à l'abandon. Les hôpitaux, en première ligne depuis des années, voient leur budget suspendu comme une épée de Damoclès. Dans les couloirs d'un collège en Seine-Saint-Denis, la principale regarde son budget avec consternation. On nous demande de faire plus, avec moins, encore une fois. Mais jusqu'où? Dans une maison de retraite de Lyon, la directrice soupire. On parle d'humanité, de dignité, mais sans moyens, ce sont des mots creux. Depuis des années, la France vit au-dessus de ses moyens. Les dépenses publiques, généreuses, ont soutenu un modèle social robuste. Retraite, santé, éducation. Mais ce modèle, conçu pour une économie en croissance, vacille face à une réalité nouvelle. La croissance stagne, l'inflation ronge le pouvoir d'achat, et les taux d'intérêt, autrefois proches de zéro, grimpent. Emprunter devient plus cher, et la dette, ce fardeau invisible, pèse désormais comme une menace concrète. En 2024, les agences de notation ont sonné l'alarme. La note de la France, jadis intouchable, a été dégradée. Les marchés financiers, nerveux, ont commencé à douter de la capacité du pays à rembourser ses dettes. Pour le gouvernement, le message est clair, il faut agir, et vite. Mais comment réduire un déficit budgétaire de 6% du PIB sans déclencher une révolte sociale? Partout dans le pays, la colère gronde. Les syndicats dénoncent un retour masqué à l'austérité des années 2010. La CGT parle de brutalisation sociale,
force ouvrière évoque une trahison envers les plus fragiles. Les cortèges se reforment, les banderoles sont de sortie. Et cette fois, même les classes moyennes, longtemps silencieuses, descendent dans la rue. Car cette austérité, personne n'y échappe. Des hausses d'impôts pour les entreprises et les ménages. Une réforme des retraites encore pour repousser l'âge de départ. Et une réduction des aides sociales aux grandes dames des plus précaires. À la télévision, les débats sont enflammés. Les économistes s'affrontent. Fallait-il vraiment couper dans les dépenses au risque d'étouffer la croissance? D'autres soutiennent que la France n'avait plus le choix. Quand on dépense plus qu'on ne gagne, il faut tôt ou tard payer l'addition, martèle un analyste. Mais pour la majorité des Français, ces discours technocratiques sonnent creux. Ce qu'ils voient, ce sont des prix qui explosent, des services publics qui se dégradent, des fins de mois toujours plus rudes. Et maintenant, un avenir incertain où même les minima sociaux sont remis en question. Dans les campagnes, l'abandon se fait sentir. On n'a plus de médecins, plus de postes, plus de bus. Maintenant, on va perdre la petite subvention qui permettait de garder notre foyer rural ouvert. Ils veulent qu'on disparaisse ou quoi? Lance une habitante de la Creuse, les larmes aux yeux. L'austérité peut fonctionner, mais seulement si elle est bien ciblée. Le problème, c'est que souvent, elle frappe les plus faibles en premier. Et en France, où l'égalité est une valeur cardinale, ça passe mal. Le risque, c'est une explosion sociale, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Face à tout cela, le gouvernement continue de temporiser. Ce n'est qu'une phase transitoire, dit-on. Nous redressons la barre. Mais dans les faits, les annonces s'enchaînent. Coupes budgétaires, suppression de postes, hausse de certaines taxes indirectes. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y a des voix qui appellent à un sursaut. Des entrepreneurs qui innovent, des citoyens qui s'organisent, des élus locaux qui expérimentent des solutions. La France a toujours su se réinventer dans les moments critiques. Mais pour cela, il faudra plus qu'une cure d'austérité. Il faudra une vision, un projet commun, capable de réconcilier un peuple divisé. Le pays entre dans une zone de turbulence, une période d'incertitude où chaque jour amène son lot de renoncements. Pour beaucoup, c'est le signe que la France a franchi un seuil. Celui où la politique d'équilibre devient celle du sacrifice. Où l'État-providence recule et où les citoyens doivent se débrouiller seuls. Alors, que va-t-il se passer? Le peuple acceptera-t-il de payer encore le prix des erreurs passées? Ou bien cette cure d'austérité sera-t-elle l'étincelle qui ravive la flamme de la contestation sociale? Pour les Français, le chemin sera difficile. Mais dans ce pays, rien n'est jamais écrit d'avance. Une chose est sûre, plus rien ne va en France. Et le pire, c'est que ce n'est peut-être que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour une nouvelle aventure.